Bonjour chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'artiste TK Russell. Vous le connaissez peut-être parce qu'il a participé à la dernière édition de The Voice Belgique. Il a été dans l'équipe de Henri PFR. J'avais très envie de le rencontrer. Donc je suis allée effectivement à sa rencontre à Gand où il vit avec sa famille et il nous a parlé de sa carrière en tant que chanteur mais également en tant que danseur et de ses futurs projets. Je vous propose d'écouter l'interview de TK Russell. À bientôt. Bonjour Tiki Russell, comment Bonjour vas-tu? Isabelle. Je vais bien, merci. Et toi? Oui, très bien, merci beaucoup. Ah, on entend le chant des oiseaux, Ouais, c'est ouais, super. ouais, ouais. Ils se sont facilement. Oui, dis merci d'avoir accepté mon interview. Merci d'avoir contacté ça. Merci. Donc oui, tu viens de faire la dernière édition de The Voice Belgique, félicitations. Merci beaucoup. Donc même si tu n'as pas gagné, tu es allé très loin et évidemment le public t'a beaucoup apprécié, t'a beaucoup remarqué. Peux-tu nous raconter un peu comment tu as vécu cette aventure? C'est une expérience artistique et humaine assez spéciale et très enrichissante. Ouais, il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire. Oui, comment t'es Parce venue que l'idée de t'inscrire au concours? The Voice, bon, tout le monde connaît The Voice. On regarde ça à la télé et tout ça. Moi, je passe ma vie un peu à voyager et tout ça. Je suis assez occupé. Et lorsque Covid est venu, tout est tombé. Donc, après, j'étais à la maison. Je me dis, bon, je vais me trouver quelque chose d'artistique. J'ai vu que The Voice faisait les auditions et j'ai contacté et voilà, c'est comme ça que c'est parti. D'accord. Ouais. Et donc, au fur et à mesure que tu avançais dans l'aventure, donc c'est Henri PFR qui t'a choisi dans son équipe. Ouais. Comment s'est passée la collaboration avec lui? Henri, c'est un gars génial en fait. J'adore ce gars personnellement. Je ne les connaissais pas personnellement avant. Quand j'ai regardé un peu les coachs, j'ai fait ma petite recherche et puis je me suis dit, c'est parce que quand je suis arrivé, je me disais, ok, je vais pas aller avec des favoris en tête. Je vais arriver sur place et voir comment ça se passe. Oui, tu fonctionnes avec ton Voilà, intuition. et je suis arrivé, j'ai eu la chance d'avoir un 4 buzz et alors c'était plus compliqué quand je me dis, bon ok, ils se sont tous Qu'est-ce qu'on retournés, fait? ok, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est comme ça que c'est parti. Et, Oui, parce que tu chantais James Brown, This j'ai is a fait Man's This is a Man's World, World. et on aurait pu penser que tu choisisses BJ Scott. En fait, c'est un choix évident, Oui, tu vois. Et après, j'adore BJ Scott. J'adore cette femme. Son parcours artistique, son expérience. Et il y a Tiff aussi, quoi. C'est juste. C'est une autre classe, quoi. Et Loïc, avec son côté performer, c'est. Sur le moment, c'est là que ça s'est passé. Je me suis dit, ok, on va partir avec l'instinct maintenant. On va entendre ce qu'ils disent. Qui me veut le plus dans son équipe? Parce que c'est ça aussi. Tu peux aller avec un coach, mais qui te veut pas tellement, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, après, Henri, il a plus exprimé le besoin. Et puis la collaboration avec lui, c'est humainement et artistiquement, c'est génial. Donc, comme je le dis souvent, j'espère que c'est pour la vie. oui. Et Vous êtes restés en contact. ouais, on est resté en contact. Et alors, durant tout le parcours de l'émission, quel était le moment le plus fort pour toi? Quelle était la chanson que tu as eu l'impression qui t'habitait le plus? J'ai une certaine aptitude à m'adapter. Donc, toute chanson que je chante, je me mets dans l'état de la chanson. La dernière chanson que j'ai faite, Je m'en vais de Vianney. Je sais pas ce qui s'est passé avec cette chanson. J'ai jamais pleuré sur scène. Jamais. Ouais. Mhm. J'ai j'ai quelqu'un qui n'a pas les larmes faciles. Et je sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. J'étais très émotionnel toute la journée. Et dans la chanson, tu comprends, la personne s'en va, mais elle n'a pas envie de s'en aller. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est comme si je pressentais que ça allait être ma dernière prestation. Alors mon intérieur a réagi. C'est comme si je résistais inconsciemment, quoi. Mais je ne savais pas ce qui se passait. Je ne savais pas ce qui allait se passer. Et c'est comme ça que j'ai fondu en larmes et tout ça. Donc c'est une chanson que j'ai vécue différemment. Comment est-ce que tu vis la notoriété maintenant, le fait que tout le monde te reconnaît dans la rue, que... Il n'y a pas beaucoup de changements pour moi. Je suis quelqu'un qui aime les gens. J'ai grandi dans une famille où c'est une grande famille. Et ça ajoute un plus à ma vie.
le fait de se rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient ce qu'on fait et qui pensent qu'on a du talent, alors ça donne un boost. Mais oui. Positivement, quoi, ça donne un boost. Ça. J'entendais dans l'interview que tu as faite pour la RTB à la radio que tu disais que parfois tu doutais de toi, que ça ne se voyait pas, mais que tu te posais beaucoup de questions. Ouais. Est-ce que tu te sens un peu apaisé par rapport à ça? D'une façon, lorsque tu vois beaucoup de gens montrer une appréciation, tu te dis, alors je perds pas mon temps. Donc c'est quelque chose de bien qui se passe. Alors ça donne un boost. Oui, tu te sens un peu plus à ta place, tu t'affirmes. Ça donne un boost dans la confiance. Et alors tes parents, si on peut parler de ta famille, donc quand tu étais tout petit, donc tu expliques dans cette interview que quand dès l'âge de 3 ans tu chantais, tu dansais sur les tables, et tu ne tenais pas en place, il fallait te trouver une activité pour te calmer. Et donc tes parents t'ont inscrit à la chorale, et donc aujourd'hui ils doivent être grâce à eux, quoi, Dieu merci, qui m'ont orienté comme ça. Je suis très reconnaissant d'avoir des parents qui soutiennent le rêve et qui encouragent et qui encadrent même, qui aident à orienter. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la chance, des parents qui freinent leur rêve, qui leur imposent une certaine carrière. Mais oui, surtout dans les familles congolaises, africaines, dans nos familles, on a beaucoup cette idée qu'il faut faire des études universitaires, quelque chose de sérieux, que les artistes c'est un peu la rigolade. Bon, d'une façon, je comprends parce que en tant que parent, tu veux de l'assurance pour tes gosses. Et quand tu as une certaine vie, quand tu as vécu, tu sais voir, mais on ne sait jamais tout. Mais tu te dis, j'ai quand même besoin d'une certaine garantie, quoi, pour être sûr qu'ils ne vont pas galérer. Après, il y a ça. Mais il y a aussi ce côté où la vie, on ne sait jamais. Tu laisses le gars aller découvrir et peut-être que ça va marcher. Ils m'ont mis aux études, ils m'ont dit, ok, vas-y, mais n'oublie pas, prends les études au sérieux, fais ce que tu veux faire, mais prends les études au sérieux. Donc, on ne sait jamais. Oui, mais donc c'était des études musicales et artistiques? J'ai pas fait des études musicales. Ah, d'accord, mais donc c'était quelles études? J'ai fait autre chose, j'ai fait des études de pédagogie. Ça n'a rien à voir avec la scène, quoi. Mais ouais, et la musique, c'est purement naturel. Oui. Et alors, j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup de gens. Petit, j'ai rencontré beaucoup de gens. Mais donc c'est ça, tu expliquais juste avant que tu as beaucoup voyagé. Peux-tu nous dire pourquoi? Est-ce que parce que tu as aussi une facette de danseur? Alors comment es-tu devenu danseur et comment se fait-il que tu as pu voyager autant? Ça a commencé tout petit, chanter à la chorale de 3 ans et puis j'ai commencé à écrire. J'ai écrit ma première chanson quand j'avais 7 ans et j'ai découvert la guitare quand j'avais 11 ans et le piano quand j'avais 13 ans. Et c'est parti comme ça. J'ai commencé à faire des scènes entre mes 9-10 ans. Et la scène professionnelle déjà à partir de 14 ans, c'était des vraies scènes. Et c'est comme ça que, avec des rencontres, tu rencontres des gens et tu te mets en contact. Et les rencontres qui se multiplient, les connexions qui se multiplient. Et après, j'ai rencontré Alain Platel, c'est un chorégraphe belge, pour ceux qui ne connaissent pas. Les Ballets c'est de la Baie. Les Ballets c'est de la Baie, avec Fabrizio Cassol, le jazzman d'Akamoun. Et c'est comme ça, c'est parti le premier projet Coup Fatal. Et puis après, Alain m'a invité pour une autre création de danse, Nirchlafen. Et puis après, elle m'a encore invité pour Requiem pour elle. Et c'est des projets qui ont fait des tournées mondiales, ça c'est Oui, mondiales. Tournées mondiales comme ça. Et donc, du coup, je passe ma vie sur scène tout le temps. C'est comme ça que je suis arrivé à faire des scènes comme ça et à voyager et travailler avec plein de gens et plein de professionnels aussi. Rokia, Akon, Mohambi. Ton prochain projet, c'est quoi? C'est un EP? Je suis en train de préparer des choses. Il y a des très bonnes choses qui sont en train de venir. Je vais taire pour l'instant. Tu viens de faire un live là à De Centrale. Oui, tu as fait notamment un duo avec Claude Wakou. Oui. Un beau concert. Merci beaucoup, merci. Mon rêve, c'est de faire une vraie carrière. Non pas seulement sortir un son après 3 mois ou 3 ans, les gens t'oublient. Non, c'est une vraie carrière que je suis en train de travailler. Est-ce qu'il y a un style qui te plaît plus qu'un autre? J'ai été élevé avec le son de la Motown. Donc tout ce qui est Michael Jackson, et Marvin Gaye, Stevie Wonder, tout ça. Temptations, j'ai grandi avec ça. Et puis après, il y a de la pop qui se passe. Il y a Bob Marley qu'on peut pas ignorer. Et puis il y a la musique congolaise. Donc j'ai tellement d'influence que je peux pas dire que je fais tel style ou tel style précis. Ma cible, c'est des masses, quoi. Donc on va dire
de la musique pop. Ton nom, Ticket Russell, alors ça vient d'où? Il y a 12 ans maintenant, j'avais un concert solo. Dis-moi, je dois trouver un truc. Un nom de scène. Je dois trouver un nom de scène, un truc stylé, un Oui. truc un truc qui est aussi facile à retenir. Mon nom c'est Chiebois, ça commence avec un T. Mon nom de famille c'est Kadima, ça commence avec un K. Et Russell c'est mon prénom. Alors j'ai dit bon, qu'est-ce qui se faisait si on prenait les initiales prend le T et le K et puis le Russell on laisse comme ça donc. Ticket Russell. Ouais, j'aime comment ça sonne, c'est comme ça que c'est parti. Ah, génial. Ben oui, ça sonne super bien. Merci. Merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi pour ton temps. On te souhaite le meilleur, on te souhaite la plus belle carrière, une carrière à la Michael Jackson. Hein. Merci beaucoup. Ouais, Ok, que quand même ton la barre est inspiration. levée très haute quoi. Mais oui, mais Bon, comme toi, j'ai du Mike- travail. Oui, ben lui aussi bossait J'ai du beaucoup. travail. Hein, donc, Ouais. en tout cas, on y croit et félicitations et on te souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Et Merci tu nous beaucoup. tiens au courant, évidemment, hein, Ouais, je quand vais tu vous tenir sors au quelque courant. chose et comme ça, on pourra te recevoir à nouveau. Merci beaucoup. Merci, À bientôt. À Au revoir. bientôt.